Bien oui, on est toujours dans notre lion, dans le ventre du lion. Dans notre lion, le ventre du lion, le sacrement de l'Eucharistie. Le passage numéro 4 sur l'Eucharistie. Qu'est-ce que Marc peut bien avoir mis dans le ventre du lion pour le sacrement de l'Eucharistie? Le titre qu'il nous a donné, Jésus annonce une troisième fois sa mort et sa résurrection. Jésus annonce une troisième fois sa mort et sa résurrection d'entre les morts. Au passage numéro 1 dans le ventre, là, c'était la transfiguration. Au passage numéro 2, c'était le jeune homme riche qui rêvait de devenir transfiguré et qui demandait au Seigneur, « C'est quoi? Hein, je voudrais bien avoir le royaume de Dieu, mais qu'est-ce que je dois faire? » Pour rentrer dans ce royaume de Dieu. Non, le premier c'était Jésus qui bénit les enfants du ventre. La transfiguration, c'était dans le cœur. Dans le ventre, c'est Jésus qui bénit. Le deuxième, le jeune homme riche est rendu un peu plus vieux. Aujourd'hui, hier, le troisième, c'était les apôtres. Jésus regardait ses apôtres, il les a aimés comme il a aimé le jeune homme riche. Et les apôtres se sentaient bien avec Jésus, se sentaient au ciel. Si bien qu'ils ont parlé, Jésus a parlé avec eux autres de quoi? Le chameau qui avait besoin de se décharger pour entrer dans la petite porte. Regardez ma porte en arrière. Là. Dans le grand mur de Jérusalem, il y avait la grande porte. Mais la petite porte d'entrée, là, quand on veut rentrer chez soi, on ne rouvre pas toujours la grande porte pour laisser rentrer les autos. On a une petite porte dans la grande porte. Et l'aiguille, ce qu'ils appellent le trou de l'aiguille, c'était cette petite porte-là dans la grande porte de l'entrée de Jérusalem, l'entrée de la Jérusalem, de la ville de Jérusalem, rentrer dans Jérusalem, Jérusalem céleste, rentrer au ciel. Pour tous les Juifs, aller à Jérusalem, c'est aller au ciel. Pour tous les Juifs, une fois par année, ils s'en allaient pour la fête de Pâques. Le grand repas pascal. Et dans le repas, l'immolation de l'agneau, et aussi le taureau qu'on envoyait, puis qu'on battait, puis qu'on envoyait, on chargeait des péchés, puis les péchés s'en allaient. La rémission de péché, le jour de la rémission de péché.
L'agneau pour symboliser Abraham avec son fils Isaac. Et la traversée, l'agneau pour la traversée de la mer Rouge, la mer de sang, la mer Rouge. Ah, c'est beau, hein, toutes ces images-là. Pour le numéro 4, la petite porte pour entrer au ciel. Pour aller célébrer le dimanche dans les commandements de Dieu, le jour du Seigneur, tu célébreras en servant Dieu dévotement. Servir Dieu le jour du sabbat. Dans Exode, dans la Bible, le numéro 4, le ventre du lion. C'est là que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes dans le ventre du lion, nous sommes dans le sacrement de l'Eucharistie, la grande fête de Pâques. Dont Jésus parlait à ses disciples hier. Et les disciples, Pierre disait à Jésus, et nous autres, qu'est-ce qui va nous arriver? On a tout donné, on a déchargé nos chameaux, j'ai laissé ma compagnie de bateaux, de pêcheurs, et Jacques et Jean ont fait la même chose. Matthieu, lui, il a laissé sa job de collecteur d'impôts. On a tout laissé, notre argent et nos possessions, pour te suivre, pour ta parole, pour la parole de Dieu. Et Jésus a dit, tous ceux qui ont tout quitté pour me suivre et pour la parole, auront 100 fois plus dans ce monde avec des persécutions. Mais il faut rentrer par la porte. Il faut trouver la porte. Elle est large, la route que prend tout le monde pour aller à la perdition. Mais pour rentrer par la petite porte, c'est difficile. Choisissons d'entrer par la petite porte pour décharger de nous-mêmes et donner tout ce que nous avons aux pauvres. Allons manger avec le Seigneur, allons manger avec le Seigneur. Il était maintenant en chemin pour la montée à Jérusalem. Jésus marchait devant. Ses disciples qui étaient remplis de crainte. Et ceux qui les suivaient avaient peur. Et ils s'en allaient à la Pâque, à la fête de Pâques. Ils savaient que Jésus allait parler, mais ils ne savaient pas qu'est-ce qui allait arriver. Et ce passage-là, il est dans le ventre du lion. Pour aujourd'hui. Il est comme le sacrement de l'Eucharistie. Il est comme qu'on prend le dimanche et tous les jours dont qui nous sont possibles
Jésus prit de nouveau ses 12 disciples avec lui et se mit à leur parler de ce qui allait bientôt arriver. Jésus dit à ses apôtres, ses disciples, venez, 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 j'ai quelque chose de spécial à vous mettre au ventre. Ce que j'ai dans le ventre, je vais vous mettre dans votre ventre. Quand on veut connaître quelqu'un, on se demande toujours qu'est-ce qu'il y a dans le ventre. Ben là, on connaît, là. Jésus dit, il va dire qu'est-ce qu'il y a dans le ventre. Écoutez, il leur dit, écoutez, nous montons à Jérusalem où le Fils de l'homme sera livré au chef des prêtres et au maître de la loi. Au chef des prêtres et au maître de la loi, Pilate, Hérode, et les maîtres de la loi, les Juifs. Les scribes et les pharisiens. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux païens. Je serai condamné à mort, je serai donné aux païens. Ceux-ci se moqueront de moi, se moqueront de lui, cracheront sur lui, le frapperont à coups de fouet et le mettront à mort. C'est ça que Jésus a dans le ventre, mais il y a aussi dans le ventre, après 3 jours, il ressuscitera, alléluia, alléluia, alléluia. Il triomphera de la mort. C'est fini là, pour le numéro 4, pour le sacrement de l'Eucharistie. C'est ça que Jésus avait à nous donner comme Eucharistie aujourd'hui. C'est ça. Que Jésus avait dans le ventre et qu'il a eu dans le ventre toute sa vie. On a parlé de la même chose dans le cœur. On a parlé de la même chose dans la tête. Et dans les pattes. On a parlé de la même chose. C'est toujours ça qui le préoccupait. Passez par la porte, par le trou de l'aiguille, et puis, hop, rentrer de l'autre côté, ressusciter. Le nez passe par la porte et de l'autre côté, on est... Alléluia, 3 jours après. Et Jésus dit, c'est ça qui va vous arriver. Mais vous devez vous décharger. Toutes vos connaissances, tout votre amour aux autres, toutes vos possessions doivent être données aux autres. Que ce soit vos enfants à vous ou le monde entier. Ne gardez rien pour vous parce que la gloire qui vous sera donnée,
vous sera donné parce que vous avez fait, plus que vous en aurez donné, plus que vous en aurez donné, plus que vous avez été, vous serez fait petit. Donnez tout pour sauver l'autre. Ah, votre gloire viendra de là. Le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est ça que Jésus a dit. Et ça, c'est ça qu'il a fait. Et c'est ce que nous devrons faire. C'est beau. C'est très, très beau, très, très grand. Et c'est le secret de vivre heureux sur terre. Vivre tout avec Jésus, qui nous dit, vous voulez venir à moi? Vous voulez être heureux? Venez, approchez, je suis doux et humble de cœur. Apportez-moi tout ce qui vous fait souffrir. Merci Seigneur pour toutes les grâces que vous m'avez données durant ma vie. Vous priez avec moi là. Merci Seigneur pour toutes les grâces que vous m'avez données durant ma vie. Merci Seigneur pour toutes les richesses que vous m'avez données durant la vie. Merci Seigneur pour toutes les persécutions que j'ai endurées durant ma vie, qui m'ont fait rester avec vous, avec patience et sérénité. Ah! Aidez-moi, Seigneur, à leur donner tout, absolument tout. Aidez-moi, Seigneur, à donner tout aux autres, comme vous l'avez fait en mourant sur la croix. Pour prendre tous mes péchés, décharger mon chameau et me permettre de ressusciter dans la gloire avec mon papa et tous mes frères et sœurs. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'était le sacrement de l'Eucharistie. Demain, nous entrons dans le sacrement de l'extrême-onction. L'extrême-onction, sacrement de l'extrême-onction dans le ventre du lion, qu'est-ce que ça peut bien être? Demain.